Je vais remercier Monsieur Piel d'avoir prévu un parpaing qui pèse très très lourd et que je ne pourrai jamais soulever toute seule. Je vais me faire aider. La 2, ça va. Hop. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Alors je vais excuser plusieurs personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Donc Madame Liétard, la sous-préfète de Pontivy, qui était retenue à Vannes, Paul Molac, député et conseiller régional, qui est absent aussi aujourd'hui, Patrick Ledifond, président de Ploërmel Communauté et conseiller régional, ainsi que plusieurs élus de Valdouce qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc la pose d'une première pierre, c'est toujours un moment symbolique, un moment aussi réjouissant, très réjouissant, et je suis vraiment heureuse de pouvoir le faire en votre présence aujourd'hui, entourée d'élus de Valdouce. Alors nous allons poser ensemble la première pierre du patio, puisque c'est le nom que nous avons donné à ce futur bâtiment. Alors vous avez tout de même remarqué que les entreprises n'ont pas attendu ce moment pour commencer, et elles ont eu bien raison. C'est même monté très très vite. Alors je disais que c'était toujours un moment important pour des élus, car avant ce moment, bien entendu, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup d'implication de la part des élus et aussi des services. Alors tout d'abord, je voudrais vous donner quelques éléments du contexte pour expliquer pourquoi nous nous trouvons ici, à cet endroit aujourd'hui. Alors depuis 2021, les élus ont mené une réflexion importante pour la construction d'un espace culturel et associatif sur la commune, avec une médiathèque, un hall d'exposition, un espace multifonctionnel, une salle de projection, un espace extérieur qu'on souhaitait également. Il y a eu la volonté de construire un équipement public fort sur la commune de Valdouce, un équipement fédérateur capable d'enclencher une dynamique culturelle et sociale en lien avec les associations locales, avec les structures présentes sur la commune, et elles sont nombreuses, avec les organismes, les entreprises, les artistes bien sûr, et l'ensemble de la population. Alors, le choix du lieu s'est posé très vite et plusieurs éléments ont été déterminants pour qu'il se fasse à cet endroit-là. En fait, on a saisi une opportunité. En effet, la commune est propriétaire d'une grande parcelle qui se trouve à cet endroit, dans le bourg de la Chapelle-Carreau. Il y a l'ancienne école un petit peu plus loin, beaucoup de voiries, il y avait le jardin d'enfants, et puis il y avait aussi un ancien presbytère, et puis la parcelle, enfin le jardin attenant à ce presbytère. Et au fur et à mesure des discussions, le choix s'est porté assez logiquement sur cette parcelle du presbytère. Ça permettait aussi de requalifier un secteur et puis d'améliorer l'entrée du bourg de ce côté de la commune. Notre objectif, c'était vraiment d'avoir un équipement adapté à notre population, à la taille de notre commune, un bâtiment également harmonieux, bien intégré dans le centre-bourg, avec de beaux matériaux, économe en énergie, avec une grande polyvalence, et puis bien sûr qu'il soit fonctionnel. Plusieurs étapes ont été nécessaires, beaucoup de travail, beaucoup de réunions, beaucoup d'ateliers, beaucoup de doutes aussi, beaucoup de bonnes surprises et puis aussi des moins bonnes surprises. La première étape, ça a été la réunion publique qu'on avait organisée en septembre 2022. Suite à cette réunion publique, on avait organisé des groupes de travail. L'objectif avec les groupes de travail, c'était d'arriver vraiment à déterminer le mieux possible un cahier des charges et de définir nos besoins. Suite à ces ateliers, on avait refait une réunion publique et là, on avait vraiment mis d'accord sur un cahier des charges. Nous avons également recruté un agent pour accompagner et animer ce projet. L'agent, c'est Anna Fichet qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Et Anna est une aide extrêmement précieuse depuis le démarrage de ce projet. Nous avons aussi créé un réseau de médiathèques, les mots sur l'eau, avec les communes voisines de Montertelot et de Saint-Servant-sur-Oust. Et je remercie vraiment Nelly de Montertelot et Hervé de Saint-Servant-sur-Oust d'être
d'être présent avec nous aujourd'hui. C'était important pour moi que vous soyez là. Donc, merci beaucoup d'être là. Et on a également fédéré une belle équipe de bénévoles autour de la médiathèque actuelle. Merci aussi aux quelques bénévoles qui sont là aujourd'hui, qui sont extrêmement actifs. En mars 2023, nous avions choisi un mandataire, et c'est Morbihan Habitat, qui a été retenu et qui nous accompagne depuis 2 ans maintenant. La présence de Madame Dacmet, extrêmement présente à nos côtés, d'une aide essentielle, on va dire, dans ce projet. Au premier semestre 2023, donc de nombreuses réunions et de consultations des architectes. On avait quand même eu plus de 50 architectes, 52 ou 53, je crois précisément, qui avaient répondu à l'appel d'offres. Et donc le 16 novembre 2023, c'était la date de notre conseil municipal, pendant lequel on avait attribué le marché, c'est l'atelier 56S qui est retenu, donc avec Madame Landau. Et aujourd'hui sont présents avec nous M. Préto et M. Le Breton, qui représentent l'atelier 56S, donc qui est mandataire du groupement d'ateliers, avec Kern Ingénierie, qui est présent aussi en la personne de ce projet, d'Acoustibel et de Phare Paysage. Le projet d'atelier 56S nous a séduits, car il présentait une belle harmonie entre le bâtiment envisagé et le centre-bourg. Une architecture qui n'était ni écrasante, ni monumentale, avec beaucoup de lumière, beaucoup de transparence. Et puis il y avait aussi ce côté traversant qui nous avait énormément convaincus sur la pertinence de votre projet. Et donc le tout sera sur une emprise de près de 600 mètres carrés au total. Nous avons ensuite attribué les différents lots aux entreprises lors du conseil du mois d'octobre 2024. Donc il y avait 16 lots au total. Alors, je ne vais pas citer toutes les entreprises qui ont été retenues, mais je vais remercier M. Piel qui est là aussi, qui a organisé la petite mise en scène pour la pose de la première pierre, donc de l'entreprise de Chaîne Construction. Je remercie aussi M. Berthevas qui est présent et qui s'est occupé avec l'entreprise Le Pelvé de tous les travaux de démolition, qui a été fait aussi dans un temps vraiment court et puis d'une façon vraiment exemplaire. Donc, merci d'être là et je ne pense pas qu'il y ait d'autres entreprises qui soient présentes. Donc après on a eu la réunion de lancement avec les entreprises en présence aussi du coordinateur des travaux, M. de Baraët, du SPS, c'est-à-dire le coordinateur sécurité de la PAV et d'Enedis qui sont aussi présents à nos côtés dans ce projet. Après les opérations donc, de désamiantage et de démolition, nous assistons depuis plusieurs semaines à la construction. Aucun retard n'est à signaler pour l'instant. Par rapport au planning, nous avons des réunions de chantier tous les jeudis après-midi. Des fois des réunions de chantier dans lesquelles il y a des termes très techniques. Jean-Paul et Pierre qui sont présents régulièrement pourraient en témoigner. Il y a parfois des discussions un peu vives aussi pendant les réunions de chantier, mais il paraît que c'est comme ça que ça se passe toujours. Donc, pour que les entreprises se mettent d'accord et se coordonnent. Alors, j'espère donc que ce planning pourra être tenu et que le bâtiment sera livré au premier trimestre 2026. Un point, et il est aussi essentiel sur la partie financière de cette construction, le montant global travaux, architectes, mandataires, honoraires divers, donc s'élève à 3,2 millions. Nous avons obtenu une subvention de la région à hauteur de 100 000 € dans le cadre du dispositif Bien Vivre en Bretagne. Et puis nous avons aussi reçu une subvention de la DRAC à hauteur de 480 000 €, c'est-à-dire à peu près 20% de subvention. Je parlais de mauvaise surprise tout à l'heure, donc là nous en avons eu une. La mauvaise surprise, ça a été la fin des aides du département du Morbihan, qui a été annoncée en décembre dernier. Le département du Morbihan avait un dispositif que les communes connaissaient bien, qui était le PST, Programme de Solidarité Territoriale. Et donc le département subventionnait les projets des communes de façon assez importante. Ça pouvait aller de 10 et 30%, 35% même selon les communes. Il y a eu un arrêt brutal de toutes ces subventions au mois de décembre. Donc, on avait quand même dans notre plan de financement envisagé des subventions de 450 000 € du département étalées sur 3 ans
C'est ce qu'on pouvait attendre du programme de solidarité territoriale. Donc, bien entendu, nous le regrettons. Alors peut-être que ce dispositif sera réactivé dans quelques temps. On l'espère. En tout cas, affaire à suivre. La situation financière de la commune permet de poursuivre ce projet qui était de toute façon déjà bien engagé. Alors il nous reste encore beaucoup de choses à faire d'ici l'ouverture. Le choix du mobilier par exemple, qui se prépare aussi bien en amont et sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois. Il ne s'agira pas d'ouvrir un bâtiment non plus sans qu'il y ait toute la partie mobilier. Mais il y a aussi des aides et des dossiers à fournir bien avant l'ouverture du bâtiment. On a commencé aussi à travailler sur un règlement et un fonctionnement. Et puis je voulais dire aussi un mot sur le 1% artistique. Je ne sais pas si tout le monde sait à quoi correspond ce 1% artistique. C'est une procédure spécifique de commande d'œuvres à des artistes qui s'impose aux collectivités lors des constructions publiques. Alors, ça peut être une construction, mais aussi une rénovation d'un équipement public ou d'une extension. En tout cas, ça s'impose logiquement à toutes les collectivités pour sensibiliser à l'art et soutenir la création. En clair, les collectivités doivent attribuer 1% du montant total des travaux d'un bâtiment public pour une création artistique. Nous y travaillons depuis assez longtemps aussi maintenant, accompagnés par la DRAC. Nous avons donc réalisé un cahier des charges, lancé un appel à candidature pour des artistes, appel à candidature qui prenait fin là, le 15 avril à minuit, donc mardi dernier, et nous avons reçu 107 candidatures. Donc nous avons créé un comité artistique qui va devoir sélectionner le 29 avril 3 artistes qui seront amenés à candidater pour cette création artistique. C'est vrai qu'on est surpris d'avoir reçu autant de candidatures. On est content parce que le projet intéresse aussi. Et donc c'est une création artistique qui sera positionnée dans le futur patio, dans l'espace extérieur. Pour conclure, donc, je souhaite remercier toute l'équipe d'élus. Donc j'ai une partie qui est là. Et il y en a d'autres qui sont impliqués aussi, soit dans des groupes de travail sur certains aspects particuliers de ce projet, qui a travaillé beaucoup pour que ce projet sorte de terre. Je voulais remercier aussi Olivier Deliette, qui est ancien DGS, qui a initié le projet avec les élus. Remercier aussi Emmanuel Chavois, notre nouvelle DGS, qui a pris le relais depuis le mois de janvier. Et merci aussi à nos services techniques qui sont toujours présents quand on a besoin. Ce sera ensuite donc à tous les habitants, aux écoles, aux associations, aux artistes, aux différentes structures de faire vivre ce lieu avec enthousiasme et énergie. Nous avons imaginé et voulu ce lieu comme un espace de partage, un espace d'échange, d'activité, de lien social, de rassemblement pour toutes les générations, pour faire vivre la culture sous toutes ses formes dans notre belle commune de Val-d'Oust. Voilà ce que j'ai à dire pour cette pose de première pierre, et donc on va pouvoir maintenant symboliquement poser cette première pierre. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter un mot. Ou si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas. Non ?